Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce premier live conseil Engie Home Service. Je suis Paola et je suis ravie d'être avec vous ce soir. On va pouvoir échanger ensemble sur un sujet qui est vraiment d'actualité et très important, c'est comment faire des économies d'énergie et notamment au niveau de son chauffage. Ben oui, parce que dans ce contexte où les prix flambent, eh bien, il faut qu'on apprenne plus que jamais à mieux et moins consommer l'énergie. Alors peut-être que vous ne connaissez pas Engie Home Service, mais sachez qu'Engie Home Service est un acteur majeur en France pour l'installation, l'entretien et le dépannage des systèmes de chauffage et de climatisation. Et ça fait plus de 50 ans qu'Engie Home Service est sur le territoire français, donc il maîtrise bien le sujet. Alors vous qui nous regardez, peut-être que vous êtes sur les réseaux sociaux, sachez que si vous vous rendez sur notre site web engie-homeservice.fr, eh bien vous aurez toutes les fonctionnalités et notamment le chat et vous pourrez nous poser des questions. J'ai la petite tablette et on pourra suivre. Donc je vous disais, on est vraiment là pour discuter, pour échanger, donc n'hésitez pas. Si jamais durant cette heure d'échange, on n'a pas le temps d'aborder toutes les questions, eh bien nous avons les journées portes ouvertes Engie Home Service, vendredi 7 et samedi 8 octobre. Donc n'hésitez pas, allez voir sur le site web, il y aura une des agences les plus proches de chez vous pour pouvoir échanger et rencontrer des experts. Et bien justement, en parlant d'experts, moi j'ai la chance d'être accompagnée de deux experts, Abderrahim et Sébastien. Vous allez bien? Bonsoir bien, Paola. Merci. Et donc Sébastien et Abderrahim sont experts sur les sujets d'économie d'énergie et ils vont pouvoir répondre à toutes nos questions. Abderrahim, je te laisse te présenter. Oui, bonsoir Paola. Alors je suis Abderrahim, je fais partie de l'agence de Engie Home Service Val d'Oise Sud à Saint-Brice-sous-Forêt. Donc j'ai 20 ans d'expérience sur le terrain comme technicien fuel gaz et depuis maintenant 5 ans, j'accompagne la transition vers les énergies renouvelables en tant que chef d'équipe et je salue mon agence. Merci Abderrahim. À toi Sébastien. Eh bien bonjour à vous deux. Sébastien, attaché technique sur le secteur Nord. J'accompagne les agences des régions normandes, Hauts-de-France et une agence des Ardennes, Charleville-Mézières. Pareil, dans la transition écologique et économique pour nos internautes qui nous regardent. Voilà, alors je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc, quelles sont les pistes à explorer lorsque l'on veut faire des réductions de consommation d'énergie ? Alors avant de parler d'économie d'énergie ou de solutions, il faut comprendre qu'il existe plusieurs cas de figure. Il existe un certain nombre de configurations possibles. La problématique d'un équipement de chauffage dépend du logement de chacun, de sa surface, maison, appartement, et de critères qui rentrent en ligne de compte. Et donc il faut avoir une conscience que les notions d'isolation et de la météo sont importantes, et donc du volume de la maison. D'accord. Donc en fait, ce que tu nous dis, Abderrahim, c'est que chaque cas est particulier, et on parle bien ici d'économie sur la consommation et pas sur la facture. Oui, nous parlons bien d'économie sur la consommation parce que la hausse des prix de l'énergie, c'est difficile à s'engager sur des réductions sur le budget. Et en revanche, tout ce qui est à économiser sur la consommation, c'est autant qui n'est pas dépensé. Comme on dit, la meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas. Tout à fait. Et donc, si mon équipement de chauffage est vieillissant et commence à avoir des signes de faiblesse, est-ce que c'est le moment d'en changer ou pas, Sébastien ? Ah oui, en effet, Paola, c'est le moment d'en changer. Une chaudière de plus de 15 ans n'a pas les mêmes performances économiques et écologiques qu'une chaudière dite THPE, à condensation de nouvelle génération, qu'on retrouve là-bas sur notre mur exposé. Alors Sébastien, juste pour les personnes qui nous regardent, THPE, ça veut dire ? Très haute performance énergétique. Et on peut réaliser jusqu'à 20% d'économie d'énergie. D'accord. J'en profite d'ailleurs, il y aura un live conseil sur la question « Faut-il changer ma chaudière gaz ?» Ce sera mercredi à 18 h, donc n'hésitez pas. Abderrahim, toi tu es un expert de la chaudière fuel. Pareil, si la mienne est un peu vieillissante, est-ce que je change ou pas ? Alors pour faire des économies dans les durées, oui. La chaudière fuel est très robuste. Mais avec l'âge, elle surconsomme et l'énergie fossile coûte de plus en plus cher. Donc pour la remplacer, il va falloir que tu songes à d'autres alternatives. En effet, un décret fixé depuis le 1er juillet 2022 met fin à l'installation des appareils émettant plus de 300 grammes de CO2 par kilowatt, ce qui revient à interdire l'ensemble des chaudières fuel standard. Donc si tu as une chaudière fuel et qu'il faut la remplacer, je te recommande de passer à un équipement fonctionnant soit aux énergies renouvelables comme une pompe à chaleur ou soit un poêle ou une chaudière à granulés. D'accord, très bien. Et toi qui as l'habitude de rencontrer des clients, est-ce que la pompe à chaleur permet vraiment de faire des économies ? Oui, tout à fait. Après un an de fonctionnement, on constate, après avoir retourné chez le client,
que le client est très satisfait et d'ailleurs il en parle même à son voisin. Donc c'est bien un signe d'économie. Et si tu passais à la chaudière à granulés, il y a aussi des économies d'énergie qui sont fortes, malgré la forte augmentation du prix du granulé. D'accord. Mais qui reste quand même beaucoup plus abordable que le fioul. Alors je crois que nos amis de la régie ont un visuel qui explicite vraiment de manière concrète les économies qu'on peut faire avec une pompe à chaleur et une chaudière à granulés. Normalement, ils vont la diffuser. Et ce sont évidemment des données de l'ADEME. Mais est-ce que vous qui êtes sur le terrain, notamment Sébastien, tu as un client, une cliente qui est passée à la pompe à chaleur et concrètement, qu'est-ce qu'elle en pense? Oui, je pense tout particulièrement à une cliente sur Comines, remplacement d'une chaudière, transition d'une chaudière fuel à une pompe à chaleur de dernière génération, un tiers de consommation actuelle réalisée. D'accord, bon, c'est vraiment intéressant. Il y aura également un live conseil sur la pompe à chaleur, jeudi 6 octobre à 12h. Je sais, ça fait beaucoup de rendez-vous, mais en même temps, on a beaucoup de choses à vous dire, donc c'est chouette. Je précise, Paola, qu'il n'y a pas de solution toute faite pour déterminer le bon matériel. Il faut absolument l'expertise d'un de nos collaborateurs, NG Home Service, afin de proposer la meilleure solution. Un relevé technique sera réalisé chez nos clients, futurs clients ou internautes, et déterminera si vous avez la possibilité d'installer notre chaudière pelée ou alors une pompe à chaleur ou une chaudière THPE. Sachant que ne pas négliger la THPE puisque il y a quand même, le gaz n'est pas complètement fini, il y a quand même 11 millions de foyers en France qui en sont équipés. Tu fais bien de le préciser absolument, Sébastien. La chaudière gaz a encore de l'avenir. Et comme tu disais, chaque cas est particulier. On ne peut pas vous répondre par téléphone en disant « Oui, madame, vous pouvez passer à une pompe à chaleur ». Il faut vraiment un diagnostic précis. Alors, on a parlé pompe à chaleur, chaudière à granulés. Mais si on n'a pas besoin de changer ces équipements, comment est-ce qu'on peut faire des économies d'énergie? La régulation peut favoriser en fait ces économies d'énergie, Paola. Et pour favoriser, on peut déterminer 3 étapes. Alors donc adapter son chauffage selon si vous êtes ou pas dans votre domicile, c'est-à-dire qu'on peut programmer en fait une heure de confort, une heure de réduit. Chauffer en priorité les pièces où l'on vit. Ça ne sert à rien de chauffer les autres pièces, il n'y a pas de raison. Et chauffer raisonnablement, c'est-à-dire au vu des économies d'énergie à réaliser là, pour ces prochains mois et au vu de la hausse des énergies, il faut baisser d'1 degré si vous le pouvez. Ça fait 7% d'énergie consommée en moins. C'est une information de l'ADEME. Voilà, c'est une information de l'ADEME, c'est très concret. 1 degré, 7% d'énergie économisée. Donc c'est vraiment important. Et je crois, Abderrahim, toi tu as un autre conseil au niveau de l'eau chaude sanitaire. Donc il y a moyen de compléter, de réduire sa consommation énergétique. Tu peux agir sur l'eau chaude sanitaire. Bien entendu, ça ne sert à rien de chauffer le ballon à 60 degrés. Et je te mets au défi de te laver à 60 degrés. À la rigueur, pour déplumer des poulets, oui, tu peux. Mais bon... Là-dessus, ça t'évitera beaucoup de problèmes. 40 degrés suffisent amplement. Donc ça va t'éviter le dépôt de calcaire dans l'installation. Et en plus de cela, sur les parois de douche. Donc ces fameuses traces, donc forcément, un geste simple qui te permet de ne pas négliger ton confort et de faire vraiment de réelles économies. D'accord. Merci, ce sont des conseils très précieux et pratiques. Mais concrètement, comment on s'y prend pour contrôler les températures chez soi ? En fait, on a donc la possibilité du thermostat programmable que j'ai ici en place afin de vous présenter. Donc, il suffit simplement d'effectuer des programmes jour, nuit, confort réduit afin d'économiser et d'optimiser en fait votre consommation énergétique. Ensuite, vous avez le thermostat programmable connecté qui est lié à la pompe à chaleur qui est là derrière nous. Et ça vous permet alors, de faire les mêmes économies que le thermostat programmable et en plus de ça, de pouvoir le piloter sur votre smartphone. Et comment ça se passe la programmation? C'est pas trop compliqué? Lors de la mise en service, lors de l'installation de notre technicien NG Home Service, il vous aidera à paramétrer, faire le pas à pas du paramétrage de votre thermostat connecté. D'accord. C'est quoi le deuxième conseil? Alors le deuxième conseil, c'est de réguler les pièces qui ne sont pas munies du thermostat, de manière à pouvoir optimiser au maximum dans toutes les pièces la température. Alors je vous montre, j'ai ici aussi la possibilité, donc ça c'est une tête thermostatique connectable via votre smartphone. Dans le même esprit que le thermostat connecté, en fait celle-ci peut être pilotée à distance via votre smartphone.
et vous pourrez adapter vos températures en fonction de si vous êtes ou pas dans votre domicile. Donc ça, c'est la tête thermostatique. Oui. Et cette chose-là que tu as sortie, Alors c'est ça, quoi? ce sont le kit d'adaptation. Alors c'est pour vous montrer que toutes ou presque toutes, robinet de radiateur est adapté en fait à notre tête thermostatique. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, un technicien vient évaluer chez vous donc l'installation d'une pause et à partir de là, il vous dressera un devis. Alors, je regarde les questions. Je dis bonjour à tous ceux qui nous regardent. Saïd demande quels sont les avantages et inconvénients des pompes à chaleur. On m'a parlé de surconsommation en période de grand froid. Alors, effectivement, la pompe à chaleur est régie par un COP, un coefficient de performance. On sait que le coefficient de performance dégringole quand les températures passent en dessous de zéro. Mais le coefficient de performance reste positif, c'est-à-dire que 1000 watts pris à EDF, c'est 2000 watts, par exemple, pour un COP de 2, restitués en chauffage à votre domicile. D'accord, très bien. Tu voulais dire quelque chose, Abderrahim? Oui, disons que pendant une période d'hiver, il y a une période où on va avoir une tendance à la hausse, comme ce graphique, hein, et puis au fur et à mesure, ça va redescendre. Donc votre consommation va avoir un pic, et à partir de là, va redescendre. Et c'est l'ensemble de l'année qui permet de savoir réellement quel est votre coût de chauffage, ou de sanitaire, ou de chauffage, d'eau chaude. Julie demandait si c'était facile à programmer un thermostat. Oui. Tout est linéaire maintenant, il y a du texte en fait, il n'y a pas de code, il n'y a pas à mettre en défaut l'usager. On a des lignes de texte qui permettent en fait de modifier les réglages, alors soit la température, soit le jour. Enfin, c'est très très simple. On sait se servir d'un ordinateur, d'un smartphone, on sait se servir d'un thermostat piloté à distance. Ok, tu nous rassures parce que quand tu parles de ligne de texte, tout de suite on pense programmation, mais non. Non, pas du tout. Non. C'est très sympathique, c'est très ergonomique. D'accord. Philippe qui nous demande, peut-on avoir les deux équipements, thermostat d'ambiance et robinet thermostatique? Alors, je vais répondre à cette question. Alors bien sûr, le thermostat d'ambiance, ce sera lui le maître. Donc vous ne pouvez pas demander un robinet thermostatique 23 degrés et un thermostat d'ambiance 20 degrés. Forcément, ce sera plutôt l'inverse. Donc avec un thermostatique, vous ne pourrez qu'abaisser les températures. C'est-à-dire que vous demandez un thermostat d'ambiance 20 degrés et vous demandez à des robinets thermostatiques 19 ou 18 ou 16 degrés. Et là, ce sera possible. Il y aura toujours le maître et l'esclave. Alors du coup, on revient, il y a Saïd, je suis désolée, on passe un peu des fois d'un sujet à l'autre, mais c'est l'objectif du live, hein, il faut qu'on est là pour vous répondre. Du coup, je regarde, Saïd demande quel est le prix d'une installation de pompe à chaleur pour chauffer 120 mètres carrés plus eau sanitaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans un détail de surface, je vais simplement donner une fourchette entre 12 et 18 000 euros selon la configuration sur de la maison standard. Donc 120 mètres carrés, ça reste dans une maison standard. Et en fonction de l'équipement installé, on a une multitude de marques avec une multitude d'équipements. Voilà. Si je dois donner une fourchette, entre 12 et 18. Avant les aides de l'État. Avant les aides de l'État, bien sûr, hein, sans déduction d'aide. C'est important de le préciser, en effet. Oui. Si on revient sur le sujet du pilotage, pour info, il y aura vraiment un live conseil dédié sur la domotique. C'est vendredi 7 à 12h. Et donc, n'hésitez pas à vous connecter pour avoir vraiment toutes les informations sur comment programmer au mieux son chauffage à la maison. Il y a un troisième point qui est très important, Abderrahim, c'est l'entretien. Tout à fait, l'entretien. Un entretien régulier de sa chaudière ou de sa pompe à chaleur. Pour info, l'ADEME estime que pour un chauffage au gaz, c'est 8 à 12% d'économie d'énergie, ce qui n'est pas si mal. Donc un entretien régulier d'une chaudière ou d'une PAC est obligatoire. C'est aussi apporter un conseil à l'usager, vérifier si tout est adapté. Ce n'est pas uniquement un geste technique, c'est un échange sur les besoins et les évolutions du client. Cela permet de veiller au bon maintien et les performances de l'équipement et de limiter sa surconsommation d'énergie. Super. Eh ben, merci beaucoup. Un grand merci à tous les deux de nous avoir éclairés. Maintenant, on sait un petit peu mieux comment s'y prendre pour faire vraiment des économies parce qu'on sait que cet hiver, ce sera vraiment important d'en faire. J'espère qu'on a pu répondre à pas mal de vos questions. N'oubliez pas qu'on a les journées portes ouvertes NG Home Service vendredi 7, samedi 8. Un peu partout en France, il y a forcément une agence pas loin de chez vous où vous pourrez échanger avec des experts, peut-être Abderrahim, peut-être Sébastien. On l'espère. Voilà, pour vraiment définir ensemble quel est le meilleur équipement ou les solutions à trouver pour que vous ayez un hiver confortable et que vous fassiez surtout des économies d'énergie.
On espère que ce premier live vous a intéressé. N'hésitez pas à nous dire ce qu'il faut faire pour l'arranger, hein, c'est notre première. Donc voilà, on vous dit à très bientôt et merci encore. Continue. Ah pardon, Vous avez des questions, oui. je suis désolée, j'ai coupé. Alors, pardon, il y a Olivier, je suis désolée, qui me demande, j'ai une chaudière qui date de plus de 10 ans. Est-ce que je dois changer sur une pompe à chaleur? C'est les lives. Alors vous avez plusieurs cas de figure. Alors bien entendu, si vous avez une chaudière plus de 10 ans, aujourd'hui il est techniquement possible de greffer une pompe à chaleur. Donc ça vous permettra d'avoir ce qu'on appelle grosso modo une hybride. Exactement. Donc à partir de là, c'est tout à fait possible. Ou alors, effectivement, changer tout court. Les dernières technologies vous permettront effectivement de faire des économies d'énergie. On est sur de la chaudière basse consommation, haut rendement. Il y a forcément des économies à faire de gaz avec les nouvelles technologies. Bon, je re-regarde ma tablette pour ne pas faire 2 fois la boulette. Mais non, on n'a pas d'autres questions. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à nous dire comment faire pour améliorer cette expérience du live conseil. On vous dit à demain pour un prochain live conseil NGO Service. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Bonne soirée Merci. à vous. Au revoir. Au revoir.